Bonjour à tous. Bon, pour cette deuxième vidéo, on va voir les options du système. Pour les trouver, on va dans Paramètres, configurer les paramètres, et là, vous sélectionnez Chroniques oubliées deuxième édition. Il y a 6 options différentes. La première option, Mode debug, ça va être pour afficher certains textes, certains champs, certaines valeurs sur les feuilles. Je vous déconseille de l'activer, sauf si vous avez un bug et que un des développeurs vous demande de l'activer pour regarder ce qui se passe. Là, pour vous montrer, je l'ai activé. Et du coup, si je prends par exemple une capacité, n'importe laquelle, on voit que dans les détails, il y a l'identifiant de la capacité, de l'objet, la clé, etc. Donc tout ça, c'est des champs qui vont apparaître si le mode debug est activé. Et il y a aussi dans les actions et les effets, vous avez deux petites cases ici qui s'affichent. Ça, ça peut être vraiment très dommageable si vous cliquez dessus sans faire exprès. Donc c'est pour ça qu'on propose plutôt de désactiver le mode debug. La deuxième option, c'est pour utiliser la règle de l'initiative aléatoire. Donc ça, si vous la laissez décocher, ça va juste vous donner la valeur d'initiative notée sur la feuille de personnage. Et celui qui a la plus haute initiative va commencer le combat, etc. Et par contre, si vous l'activez, ça va permettre de lancer un dé quand vous allez engager un combat. On peut prendre le cas de ces deux personnes-là. Ces deux personnages, on les ajoute à un combat. Et là, ça va nous proposer de lancer les jets d'initiative. Donc ce sont des jets de 1d6 explosifs. Donc si on fait 6, ça relance une autre fois un nouveau d6 et on ajoute le résultat. La troisième option, elle est très importante, surtout pour l'automatisation du système. Donc afficher la difficulté, ça va vous permettre de soit ne pas du tout utiliser ni afficher la difficulté, soit utiliser la difficulté et l'afficher pour tout le monde, ou soit utiliser la difficulté et l'afficher uniquement au MJ. Donc moi je suis connecté en tant que MJ et je vous montre ce que ça fait avec la première option. Donc là typiquement si je cible l'un des personnages et que je veux l'attaquer, ça ici vous allez voir il y a bien le type de jet, la visibilité du jet, mais ici il n'y a rien d'affiché. Si par contre j'active d'afficher et d'utiliser la difficulté, si je refais exactement la même chose, ici on voit bien que la difficulté elle est affichée et elle reprend la défense, en l'occurrence de la cible. Et si on fait l'attaque, on voit bien que ça va comparer le jet d'attaque avec la difficulté du jet. Il y a certaines difficultés, ça va être des jets opposés. Il y a d'autres difficultés qui vont pas être sur la défense, mais qui vont être sur un test de compétences, etc. En tout cas, si vous activez la difficulté, ça va directement vous valider si c'est un succès ou un échec et une réussite critique, etc. Si vous ne l'affichez pas du tout, bah, ce sera au MJ de déterminer si l'action est réussie et ce sera à vous, une fois l'action faite, de faire un jet de dommage. Donc si vous l'affichez pour tout le monde, les joueurs ils vont aussi voir dans le chat la difficulté qui s'affiche. Si par contre vous ne l'affichez uniquement pour le MJ, et ben vous, en tant que maître des jeux, vous aurez la difficulté qui va s'afficher. Par contre, pour les joueurs, il y aura juste marqué Total 21. Et donc, ce sera un petit peu un bon mélange des deux pour ne pas afficher la difficulté ou la classe d'armure de la créature à vos joueurs, tout en ayant le côté un petit peu automatisé pour vous. L'option Activer les jets combinés attaque et dommage, c'est une option qui va être assez importante, elle est validée de base et ça va vous permettre de gagner du temps lors des combats. Donc typiquement, lorsque vous avez activé cette option et que vous faites une attaque sur une cible,
directement, vous allez avoir une ligne avec le jet d'attaque et une ligne avec le jet de dommage. Si l'attaque réussit, le jet de dommage va directement être lancé. Et si l'attaque échoue, eh ben, le jet de dommage ne sera pas lancé. Là, typiquement, ça, l'attaque elle est réussie et ça jette directement les dommages. Dans le cas où l'action elle est décochée, si j'attaque une nouvelle fois, il n'y a que le jet d'attaque qui s'affiche. On nous dit que c'est un échec critique. Si c'était une réussite, le jet de dommage ne s'affiche pas. Et donc, il va falloir cliquer sur le point pour jeter les dommages séparément. Donc c'est vrai que ça fait plus de manipulation et ça peut être un petit peu embêtant dans des combats avec beaucoup de créatures ou beaucoup de personnages. Une autre chose très importante avec cette option d'activer les jets combinés, ça va être pour les options tactiques. Donc là, typiquement, quand je fais une attaque, vous avez le choix d'options tactiques sur la fenêtre d'attaque. Donc les attaques violentes, attaques précises, attaques assurées. Si vous en sélectionnez une, vous voyez bien que ça met le malus à l'attaque et le bonus de dégâts. Pareil pour l'attaque précise et l'attaque assurée, c'est un bonus en attaque et un petit peu moins de dommages. Ça, si vous avez l'option qui est activée, vous allez pouvoir directement faire les deux. Ce sera même écrit dans le jet d'attaque. Par contre, si vous n'activez pas l'option de combiner les jets d'attaque et de dommages, et ben, les options tactiques ne fonctionnent pas. Et donc, il va falloir le faire à la main. Elles sont affichées ici, mais ça ne rajoute pas forcément les bonus et les malus. Donc là, il va falloir penser à mettre -7 si vous voulez faire ici une attaque violente. Et après, quand vous voulez faire les dommages, il va falloir penser à rajouter à la main les +2 des 4 évolutifs dommages. L'option déjà combinée, c'est vraiment une option qu'il faut, à mon avis, laisser activer puisque ça rajoute quand même beaucoup de fluidité au jeu et ça permet sur une seule et même fenêtre d'avoir tout ce qui va se passer sur l'attaque. Donc là, on a d'abord le jet, il va falloir recliquer pour réouvrir une fenêtre pour faire les jets de dommages, recliquer sur la bonne ligne d'action. Si vous faites quelque chose avec les deux d'un coup, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple et ça ramène beaucoup de rapidité au jeu. Ensuite, il y a l'option pour afficher les boutons de dommage. Alors les boutons de dommage, dans la fenêtre, ils sont tout le temps affichés pour le maître des jeux, puisque ça permet d'infliger les dommages à une cible. Par contre, si vous l'activez, ça va aussi les afficher pour tout le monde. Donc les joueurs également, ils vont voir les boutons de dommage et ils pourront peut-être eux-mêmes appliquer les dommages sur leur cible ou sur eux-mêmes. Ça, c'est vraiment au choix de chaque maître des jeux en fonction de ce que vous voulez déléguer à vos joueurs. En tout cas, les boutons de dommage sont toujours affichés pour les maîtres des jeux et ça permet de l'afficher pour tous les joueurs. La dernière option, c'est pour la vérification des mains libres. Donc ça, c'est pour l'onglet équipement. Donc la première option, c'est de ne pas vérifier les mains libres. Vos joueurs, plutôt, ils vont pouvoir équiper tout ce qu'ils veulent. Aucune limitation. Et ça permet d'avoir dans la liste des actions de l'onglet principal, d'avoir toutes les armes et le joueur il peut choisir. Ça a un désavantage, c'est que certaines capacités sont réglées pour utiliser la première arme de l'inventaire qui est équipée. Donc si par exemple votre personnage il utilise un arc long et que vous avez beaucoup d'équipements et beaucoup d'armes d'équipées, quand vous allez utiliser certaines capacités, ça va choisir plutôt les caractéristiques qu'il y a de configurées sur l'épée courte, par exemple, plutôt que l'arc. Donc, il faut savoir si vous souhaitez utiliser ça ou pas. La deuxième option et la troisième option, ça va faire une vérification, mais on va pouvoir ignorer cette vérification des mains libres. Soit pour tout le monde, les joueurs y compris, soit que pour le maître des jeux. Là, j'essaye de rééquiper la dague. Il y a un message d'erreur pour me dire qu'il n'y a plus assez de main libre pour équiper l'objet.
Par contre, en appuyant sur la touche Maj et en cliquant, je vais pouvoir passer, ignorer cette vérification des mains libres dans un cas très spécifique. Soit vous permettez à ce que ce soit ignorable que pour le maître des jeux qui se rendra sur la feuille de votre joueur pour lui équiper un équipement alors qu'il n'a pas assez de mains pour l'équiper, soit c'est ignorable par tous, et là même les joueurs ils pourront appuyer sur la touche Maj pour équiper une troisième main d'équipement. Je rajoute pour les options le bouton de verrouillage qu'on va retrouver sur les feuilles de personnages ou de rencontres, mais aussi sur tous les objets. Les capacités, les profils, les voix, etc., etc. Donc ce bouton de verrouillage, il permet d'éditer ou pas la feuille. Là, typiquement, quand c'est déverrouillé en vert, on va pouvoir modifier les informations de la feuille. Quand c'est verrouillé, on ne peut plus modifier ou sélectionner certaines cases. Il y a certaines cases qui sont laissées libres même quand la feuille est verrouillée. Des armes à distance, on va pouvoir modifier le nombre de munitions assez rapidement sans avoir besoin de déverrouiller la feuille pour recharger son carquois de flèches, etc. Autrement, il y a beaucoup d'options qui sont verrouillées. C'est seulement en déverrouillant la feuille qu'on va pouvoir changer toutes ces options. Ça évite de faire des erreurs. Pareil pour les personnages, ça va nous libérer énormément d'informations quand la feuille est déverrouillée, que ce soit dans la barre latérale ici, dans les voies et capacités, ça change énormément entre une feuille verrouillée et déverrouillée. Au début, ça peut paraître un petit peu casse-pied parce qu'on essaye de trouver une information qui est en fait cachée, un peu comme la façon d'apprendre des capacités, mais vous allez voir, au bout d'un moment, on s'y fait. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des thèmes. Donc, les thèmes pour Foundry, ils sont dans configurer l'interface, et vous en avez deux maintenant. Vous avez le thème clair et sombre pour l'interface de fonderie ici. Ça, c'est exactement pareil dans tous les systèmes. Et autrement, vous avez un thème clair ou un thème sombre pour les fenêtres. Donc les fenêtres de fonderie, mais ça marche aussi pour tous les types d'objets qui vont avoir un thème sombre ou un thème clair. Pareil pour des profils en thème sombre, pour les feuilles de peuple, etc. Si vous vous mettez en thème clair, et ben voilà. Ça, ce sera en fonction de vos goûts. Dans la prochaine vidéo, je vais détailler un tout petit peu tout ce qu'on trouve dans les compendiums qu'il y a dans le module du livre des règles. Et on va voir à peu près tout ce qu'on peut y trouver. À bientôt!